Quasiment David plus. Douillet, vous êtes un doux rêveur. Pourquoi? Mais vous Parce rêvez, que Douillet. à partir du moment, et vous le voyez aux échelles nationales, où vous maintenez les gens dans l'ignorance de l'autre, eh ben les clivages existent et ça ne fonctionne pas. Mais le mot magique, c'est plastique. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'il y a une résilience neuronale. C'est-à-dire qu'il y a une plasticité neuronale et depuis les années 80, on publie à tour de bras pour montrer à quel point le cerveau, toute une partie du cerveau, est sculptée par le milieu. Je prends le prisme du sport. Voilà. Dans le sport, regardez ce qui se passe. Les gens sont ensemble, travaillent ensemble, souffrent ensemble, ont des objectifs ensemble. Aux Jeux Olympiques, il y a 10 000 athlètes qui sont dans un village pendant 15 jours. C'est le partage, c'est la grande communauté, c'est le respect de l'autre. C'est une vraie richesse. Mais c'est ça la vérité. Toute cette obsession actuelle d'une politique sécuritaire qui veut mettre, dès son plus jeune âge, les enfants à l'abri, le bourgeois à l'abri de la banlieue, l'enfant à l'abri la santé à l'abri. On a une sorte d'interprétation hyperbolique de ce qui n'est pas soi-même, de ce qui n'est pas le même, comme menace, comme danger à éviter. Et donc, il faut construire des murs, il faut mettre des grillages, il faut créer des vides sanitaires, il faut vacciner les gens. Et voilà. Et nous avons d'ailleurs, dans le même temps, c'est assez frappant, au niveau des corps, de l'histoire des corps, nous avons un développement extraordinaire des pathologies qui sont liées à un effondrement des défenses immunitaires, très symptomatique. C'est-à-dire que le corps de tous les sujets que nous sommes et vous savez, les allergies, c'est tout ça. On n'a plus de défense. Donc on appelle à l'aide l'armée pharmaceutique, la police, des neurosciences, enfin voilà. Armons aux armes citoyens. Voilà. Donc plus de citoyens, on remplace le citoyen par l'armure. Et je trouve que cet effondrement des défenses immunitaires, qui est un fait médical, pour moi, fait symptôme. C'est-à-dire que nous ne sommes plus en mesure d'assumer la guerre interne que nous avons à livrer à ce qui nous agresse. Notre corps est découragé, sans force, impuissant. Et donc il fait toujours appel à l'extérieur pour s'en sortir. C'est très intéressant. Quand j'ai beaucoup parlé avec les enfants de l'école primaire, ils étaient les premiers à me dire on veut le réel, on veut pouvoir se défendre, on veut savoir, on veut penser, on veut des mots pour dire, on ne veut pas être à l'abri du danger. On veut apprendre le courage. On veut se défendre tout seul. Pourquoi? D'abord parce que quand nos parents seront plus là, comment on fera? Vous savez, des phrases toutes simples. Hein. Si mon papa et ma maman sont les seules façons de protéger ma vie, quand j'aurai plus de papa et de maman, qui va les remplacer? Un État paternaliste, une école maternelle reproduite jusqu'à la vieillesse. Enfin, n'ayez pas peur, petit, etc. Cette infantilisation des adultes, alors que les enfants demandent à grandir dans la force, le courage et être capable de se défendre. À partir de la naissance, le premier jour où l'enfant naît, il a un système immunitaire qui est involutionnel, qui n'est pas encore acquis. Et on appelle cette période de tolérance parce que pendant toute cette période, il va prendre contact avec des protéines étrangères ou ses propres protéines à lui, pour ne pas être, comment dirais-je, pour ne pas être en révulsion contre ces protéines. Il s'y habitue, il les adopte comme étant siennes. Cette période de tolérance immunitaire qui fait qu'il s'adapte à son propre corps et surtout à son propre environnement est une période brève, qui ne dure que quelques semaines, mais qui est maximale au moment de la naissance. Si vous mettez l'enfant qui vient de naître dans des conditions telles
que soit exclu tout ce qui est étranger, c'est-à-dire les germes, les levures, les fanères, les poils, des chiens, des chats, des ceci, des cela, toutes les protéines étrangères qui sont ce qu'on appelle des allergènes, c'est-à-dire qui entraînent des réactions immunitaires de rejet. Il ne les tolère pas puisqu'il ne les connaît pas. Il devient ce qu'on appelle allergique. Quand il sera confronté, au bout d'une certaine période, après la période de tolérance immunitaire, à ces protéines, il aura une réaction de rejet. Ça veut dire que l'excès d'hygiène, n'est-ce pas, au stade néonatal, est inducteur d'allergie. Vous voyez l'ouverture que ça présente.